Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 15 avril 2017 et je vais faire une analyse de l'euro-dollar. Donc je vais vous montrer, j'ai gardé exceptionnellement des positions ouvertes vendredi soir et je vais vous expliquer pourquoi. Donc nous avons ici le marché de l'euro-dollar en mensuel, donc chaque bougie correspond à un mois. Et comme vous le voyez, donc la tendance a été très baissière depuis 2014 et puis en 2015, 2016 et maintenant que nous sommes en 2017. Donc vous voyez que le marché a été en range, donc un range quand même assez important, donc qui oscille ici entre 1,003 et 1,10 ici environ. Donc actuellement donc le marché est plutôt vers le bas du range, donc ces derniers jours mon sentiment était que le marché allait remonter. C'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai laissé des positions ouvertes vendredi. Donc vous voyez ici l'indicateur Ishimoku. Donc c'est un indicateur vraiment très intéressant et c'est rien qu'à lui une méthode complète de trading. Donc j'ai fait une formation sur Ishimoku à laquelle vous pouvez souscrire. Donc vous pourrez découvrir tout le potentiel de cet indicateur et tous les signaux qu'il peut vous donner pour déterminer si le marché va monter ou descendre, ou en tout cas avoir une très bonne probabilité de réussite avec cet indicateur. Donc nous allons analyser maintenant en weekly. Donc en weekly, donc comme vous le voyez, le marché est descendu assez bas ici. Donc chaque bougie correspond à une semaine et donc actuellement nous nous trouvons ici. Donc nous allons entamer une nouvelle semaine et moi j'ai eu donc ces derniers jours, donc ici nous sommes en daily, chaque bougie correspond à un jour, le sentiment que le marché allait remonter. Donc c'est la raison pour laquelle vendredi j'ai pris plusieurs positions. Donc je prends des très petites positions, je vais vous expliquer pourquoi. Et le marché est monté mais il est redescendu également et là on voit qu'on ressort donc du nuage Ishimoku et j'ai le sentiment que le marché va remonter à la sortie de ce nuage. Maintenant je peux me tromper mais c'est la raison pour laquelle j'ai choisi donc de garder ces positions ouvertes vendredi en mettant un stop loss ici. Stop loss qui pourrait être cassé durant le week-end, je vais vous expliquer pourquoi également, mais j'ai quand même tenu à garder ces positions ouvertes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien comme je vous l'ai déjà expliqué dans des analyses précédentes, lorsque vous avez un nuage assez important comme ceci et que le marché vient buter contre le nuage, c'est une forte résistance. C'est-à-dire que très régulièrement vous avez le marché qui va buter contre le nuage et qui va être repoussé vers le bas, c'est ce qui s'est passé. Donc moi j'ai eu le sentiment donc que le marché malgré tout pouvait casser le nuage. Maintenant je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, des jours précédents, donc il faudrait probablement attendre peut-être la fin de la semaine pour que le marché puisse sortir du nuage et repartir vers le haut, puisqu'on vient quand même d'assez haut ici, on vient des 1,09 ici. Donc j'ai le sentiment que le marché va remonter, maintenant il va peut-être redescendre encore avant. On verra ce qui se passe dimanche soir et lundi matin. Donc le marché rouvre dimanche soir et donc c'est lundi matin vers 8-9 heures probablement que ça va bouger clairement. Est-ce que le marché va redescendre? Est-ce que le marché va remonter? Ça personne n'est capable de le dire actuellement. Il faut savoir que durant le week-end les marchés restent ouverts mais ne sont pas accessibles aux traders particuliers. Donc il se peut que le dimanche soir
on ait le marché qui est redescendu très fort ou qu'il soit déjà reparti à la hausse ou bien qu'il soit resté à peu près dans cette zone-là. Donc ça on le verra bien dimanche soir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris plusieurs trades. Alors j'ai fait ce que, si je vais aller sur une unité de temps plus petite, j'ai fait ce que beaucoup de personnes disent qu'il ne faut surtout pas faire, j'ai moyenné à la baisse. Alors pourquoi j'ai moyenné à la baisse? Eh bien parce que j'ai donc ce sentiment que le marché peut remonter et moyenner à la baisse vous pouvez vous le permettre dans la mesure où vous ne mettez pas en péril la limite à laquelle vous avez fixé la perte maximale pour ne pas perdre trop sur votre capital et avoir trop dur à récupérer cette perte. Et donc je dirais que vous pouvez de temps en temps moyenner à la baisse dans la mesure où vous le faites avec des très petites positions et que ça ne va pas avoir un impact trop négatif sur votre compte. Donc vous pouvez effectivement prendre une position, vous rendre compte que le marché ne part pas directement dans le sens que vous aviez prévu et prendre une seconde position ou une troisième ou encore plus. Ici j'ai 5 positions ouvertes mais la position la plus éloignée du point actuel est de l'ordre de 19 pips. Donc ça reste encore très raisonnable. Il faut bien sûr ne pas moyenner à l'infini comme ça et il faut vous fixer une limite de perte qui peut être de 1%, 2% ou 3% de votre capital où vous allez décider quand même de couper votre position ou de la neutraliser. Alors pourquoi? Parce que si vous regardez ce qu'a fait le marché donc ces dernières années, vous vous rendez compte que si je vais sur le mensuel, ici de 2013, disons durant toute l'année 2014, l'euro-dollar a chuté énormément. Donc il a fait une chute vertigineuse. Si vous moyennez à la baisse comme ça, il est certain, si vous moyennez à l'infini, il est certain que vous allez exploser votre compte et que votre capital va être ruiné. Donc il faut quand même vous fixer des limites qui ne soient pas trop élevées, qui soient facilement récupérables si vous arrivez à faire par exemple 1% de gain par jour comme vous pouvez le faire avec ma formation scalping. Donc il est important si vous décidez de moyenner de le faire de manière raisonnable, donc de prendre des positions plus basses que votre position initiale si vous jouez la hausse. Alors une autre possibilité que vous pouvez faire c'est de neutraliser votre perte en faisant ce qu'on appelle du hedging, donc en prenant une position équivalente à vos positions d'achat. Donc par exemple ici j'ai pris chaque fois un micro-lot, j'ai 5 fois un micro-lot. Donc si je prends maintenant une position à la vente de 5 micro-lots, je vais neutraliser cela et ma perte va être stabilisée donc au montant fixé à l'heure actuelle. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous ne savez pas exactement ce que va faire le marché, que vous avez des doutes, vous pouvez neutraliser comme ça. Maintenant c'est un petit peu plus compliqué pour sortir de ces situations-là en gain, ça prend un peu plus de temps mais c'est une option qui existe aussi et donc vous pouvez neutraliser vos pertes comme ça ou bien couper votre perte. Donc ici si on regarde sur le M15, donc on n'est pas loin donc des 1,06, donc 1,06 qui se trouve ici et on voit également qu'on est ici sur un niveau quasiment plus bas précédent, donc sur lequel le marché est reparti à la hausse donc plusieurs fois. Donc j'ai bon espoir que le marché fasse la même chose et peut-être qu'il casse enfin pour repartir réellement à la hausse. Si ce n'est pas le cas, eh bien je couperai ma position soit manuellement, soit avec mes stop loss donc que j'ai mis là. Donc pour en revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, donc au hedging et à moyenner à la baisse. Donc il faut bien sûr, si vous voyez ici ce qui s'est passé,
donc en 2014 avec cette chute vertigineuse, bon il faut éviter bien sûr de moyenner trop dangereusement à la baisse parce que ça peut vous jouer des mauvais tours. Maintenant si vous êtes dans le bon sens, effectivement ça peut être, si vous arrivez à faire une bonne analyse comme ça, on voit très bien ici avec l'indicateur Ishimoku que ce marché était très intéressant, très à la baisse comme ça, et vous pouvez donc gagner si vous avez la bonne stratégie. Maintenant il faut faire attention lorsque vous voyez des traders qui ont de très bons résultats dans un marché comme cela. C'est ce qui m'est arrivé en 2014 lorsqu'on m'a invité à découvrir la plateforme de trading eToro. Donc on m'a dit il faut voir trading social sur eToro, je ne savais pas ce que c'était, j'ai été voir et bon effectivement ça semblait très intéressant, on m'avait dit tu devrais trader là-dessus et puis j'ai regardé un petit peu et à l'époque on parlait d'un trader, c'était un trader vedette sur cette plateforme à l'époque, c'était un Allemand et son pseudo était Banzino28. Alors quand j'ai vu les performances de ce monsieur qui était déjà un monsieur âgé, il y a eu une interview sur eToro, sur le site eToro etc. Il avait acheté 2 appartements à ses filles donc il gagnait énormément d'argent en 2014 et comme j'avais déjà des connaissances en trading je me suis dit bon ben moi je vais être ridicule face à ce monsieur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire face à un trader excellent comme cela et qui a des performances. Et puis j'ai voulu en savoir un petit peu plus et j'ai analysé les trades de ce monsieur et là mon étonnement a été énorme. J'ai dit mais ce gars il est fou. Ce gars il prend des risques incroyables parce que lorsque le marché descendait bien sûr il gagnait et il gagnait tous les mois très bien et tout le monde ne jurait que par lui. Les personnes, il avait des milliers de personnes, de particuliers qui le copiaient, des personnes qui ne connaissaient rien au trading et qui copiaient ce monsieur parce qu'il avait tous les mois des résultats fantastiques. Alors quand j'ai analysé donc ces trades, j'ai vu qu'il prenait des risques incroyables quand le marché remontait et forcément bon il a gagné pendant toute l'année 2014 mais lorsqu'on est arrivé à la fin de la baisse ici en 2015, là les choses ont changé et en fait ce monsieur ne savait pas du tout trader. Il avait opté simplement sur le fait que le marché descendait et il ne tradait qu'à la baisse. Alors comme vous le savez les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel et à un moment donné bien sûr ce qui devait arriver arriva et toutes les personnes qui copiaient ce monsieur en 2015 ont commencé à perdre beaucoup d'argent parce que quand vous voyez un trader qui pendant des mois comme cela fait des performances incroyables et que vous ne connaissez rien, ben vous faites confiance et vous mettez des sommes d'argent très importantes peut-être et malgré tout bon ben vous ne connaissez rien donc vous ne savez pas si cette personne est réellement un bon trader. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé avec Banzino28. Vous voyez ici en 2014 il faisait des performances incroyables. Donc bon le calcul, comment c'est calculé exactement par eToro c'est assez, je ne sais pas exactement, enfin vous voyez le chiffre assez fantastique qu'il avait ici, il faisait du 221% en janvier, 103% en février, 64% en mars, moins 18 en avril, 108 en mai, enfin vous voyez 315 en juillet, 194, 168. Bref il avait des milliers de personnes qui le copiaient. Et bien sûr en 2015 bon il a encore été positif les 2 premiers mois et puis ça a été la descente aux enfers. Il a terminé l'année avec moins 100%. En 2016 idem moins 100%, vous voyez qu'il a même arrêté de trader et maintenant il ne trade plus du tout. Banzino 28 c'est terminé.
Donc vous voyez qu'il faut être très prudent quand vous voyez un trader qui gagne même pendant plusieurs mois, il faut être très prudent. Le trading social sur eToro, je trouve ça formidable, fantastique. Maintenant il faut quand même vous former vous au trading pour arriver à détecter si un trader est réellement bon. Et à ce moment-là, bon, s'il est bon, vous pouvez miser de l'argent si vous avez confiance en sa stratégie, si vous comprenez sa stratégie et s'il est prêt à vous expliquer sa stratégie. Ça aussi c'est important. Mais moi je trade un peu sur eToro mais ce n'est pas la plateforme idéale pour du scalping, donc je trade beaucoup plus sur MT4 et vous pouvez suivre des traders et miser un peu d'argent sur eToro, ça fonctionne bien mais il faut arriver à détecter les bons traders et pour cela je vous conseille de suivre une formation comme une de mes formations au scalping ou sur Ishimoku. Donc ça c'était la petite parenthèse. Donc je reviens sur le marché ici. Donc ma conviction, donc si on retourne ici sur le H4, donc vous voyez sur l'indicateur Ishimoku donc le Tenkan-sen qui est au-dessus du Kijun-sen, bon là on a un petit croisement mais j'espère quand même qu'il va arriver à passer le cap ici, à remonter donc dans le nuage et à le traverser donc à partir de lundi peut-être. Donc on voit ici le nuage qui est en train de se retourner. Donc on voit les bougies quand même qui montent. Maintenant il y a bien sûr le nuage qui a repoussé le marché vers le bas. Si on va vers le H1, on voit ici donc qu'on arrive à un niveau de support ici. Donc il va peut-être relancer le marché vers le haut. Donc on a le 1,06 qui est ici, donc qui sera également encore une résistance à la baisse, donc un support si jamais le marché casse ici les 1,06 0,90. Si jamais le marché va plus bas, à ce moment-là ça sera contraire à mon analyse, ça peut arriver. Donc et il faut savoir réagir comme il faut dans ce cas-là. Donc si on regarde en M30, donc on voit qu'en M30 on est toujours dans un marché baissier mais on a quand même ce niveau ici qui indique quand même qu'on a un bon support à ce niveau-là. Donc en M15 aussi clairement on a ce support ici qui j'espère va fonctionner et va renvoyer le marché vers le haut. Donc en M5 on voit bien donc le marché qui est descendu, Tenkan-sen qui a baissé, on a le marché sous la Tenkan-sen, sous la Kijun-sen. Ici on a un aplatissement et j'espère que ça va remonter. Donc en M1 vous voyez ici on était sous le nuage, maintenant on a le nuage qui s'est aplati et j'espère qu'on va remonter par là. Donc si on regarde avec mes indicateurs que j'utilise dans ma formation au scalping, donc en H4, donc en D1 on a le stochastique qui est remonté, par contre on a le RSI qui est encore sous les 50%, donc ça c'est plutôt indicateur d'une baisse. Sur le H4 on est également encore en dessous. Sur le H1 ce qui est bien c'est qu'on a le stochastique qui est très bas ici donc il peut se retourner. Là on est encore en dessous des 50% donc risque de baisse du marché. En M30 donc on est très bas donc on peut avoir une remontée. Donc vous voyez ici le bas ici qui se trouve, je vais le mettre ici, vous voyez ici le bas du nuage qui peut servir de support. Vous voyez que le marché a eu du mal à descendre plus bas ici donc on peut avoir bon espoir qu'il remonte et on voit ici donc le nuage qui s'est affiné ici donc ça veut dire qu'il va peut-être permettre au marché de repartir vers le haut. En M15 donc on a déjà un petit retournement ici donc du stochastique mais un stochastique peut rester bas
assez longtemps, de même que le RSI. Vous voyez ici le RSI qui est resté assez bas assez longtemps, il ne s'est pas retourné et vous voyez que le marché il a continué à descendre malgré qu'on avait un RSI très bas, même survendu. Bon, ici il a commencé à se retourner, à remonter, mais là il n'est pas encore en train de remonter. Donc il y a un risque de descente. Mon indicateur SDI est rouge sur toutes les unités de temps, donc ça indique que le marché est baissier en ce moment et c'est une évidence, mais on voit quand même les bougies de plus en plus petites ici. On voit ici, on va peut-être assister à un retournement, c'est en tout cas ce que j'espère, ce qui serait bon pour mes positions. Donc voilà, donc l'intérêt aussi lorsque vous moyennez avec des très petites positions, bon si le marché remonte là vous pouvez refaire facilement 1% sur votre journée si vous êtes comme ça. Donc il ne faut pas avoir peur de temps en temps de moyenner un peu si le marché ne part pas directement dans le sens, mais faites-le avec toujours des petites positions et en sachant ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Ne le faites pas simplement parce que vous avez une position perdante, parce que vous risquez bien sûr d'avoir la blague qui s'est passée donc en 2014, c'est-à-dire un marché qui baisse à l'infini donc pendant des mois. Donc ça ce serait dommage parce que là vous faites exploser votre compte et donc sinon soyez toujours attentifs et suivez une formation pour avoir des arguments valables. Si vous moyennez à la baisse, il faut avoir un argument, savoir pourquoi le faire et pouvoir le justifier, et si le scénario ne correspond pas à vos attentes, eh bien il faut savoir couper votre position ou la neutraliser. Donc ça vous apprendrez si vous suivez mes formations. Donc si vous cliquez sur le petit i donc en haut de cette vidéo, vous aurez accès à ma formation scalping, à ma formation Ishimoku. Donc je vous conseille de suivre ces formations qui vous donneront donc une possibilité de bien analyser le marché et d'avoir donc des arguments qui vous permettront de faire une analyse claire et précise, de savoir couper quand il faut, d'avoir un bon money management et de faire des gains qui peuvent être de 1% ou plus par jour. Donc avec une méthode de trading efficace et en sachant trader sur tous les marchés avec ces formations, parce que ma formation scalping elle est valable sur le forex mais elle est valable également sur les indices comme le CAC 40, le DAX ou n'importe quel marché, même les matières premières. Mais il faut absolument que vous suiviez une formation si vous êtes intéressé par le trading. Voilà, donc comme je vous le dis, j'espère que le marché va remonter. Maintenant ce n'est pas une garantie, donc on verra dimanche soir et lundi matin ce que fait le marché. Si j'aurai coupé mes positions parce que le marché va contre moi, ou si au contraire le marché remonte et que j'aurai pris des gains sur ces positions-là. Donc voilà, je vous dis un excellent week-end, une très bonne fin de samedi et un très bon dimanche, et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous aimez cette vidéo, likez-la, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à en faire d'autres. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait afin d'être averti d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt.